Au Sénat, c'est pas compliqué. Les Républicains sont majoritairement pour la réforme. Alors, à l'Assemblée nationale, c'est pas le cas. On a Pierre Cordier, député apparenté LR des Ardennes, qui est contre cette réforme. Tout à fait. Et ça, on a du mal à comprendre, pardon, mais... Écoutez, Jusqu'au bout. Alors, contrairement à La République En Marche ou à Renaissance, il y a un débat dans notre famille politique à l'Assemblée nationale, ça n'a échappé à personne, et chez les Républicains, personne n'est au garde à vous. Donc, il ne vous a mais pas pendant échappé, des années, vous avez venez- défendu à droite la réforme à 65 Attendez, ans. je vais jusqu'au bout de mon idée. Il y a un débat au sein du groupe LR à l'Assemblée nationale, c'est vrai. En gros, 50-50, plus voilà, il y a quelques indécis où on ne sait pas trop, mais globalement, les pour, les contre, aujourd'hui, c'est 50-50. Aujourd'hui, et même la semaine prochaine, Elisabeth Borne n'aura pas de majorité sur ce texte. Vous êtes sûr? J'en suis certain. Ah, attendez, vous le signez là. Vous dites que jeudi prochain, il n'y a pas de majorité sur le texte. Non, je le dis. Amandine Atalaya, expliquez-nous pourquoi c'est si différent la droite au Sénat et la droite à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a Pierre Cordier à côté de vous qui ne veut pas voter le texte. Au Sénat, ils vont quasiment tous voter le texte. Parce qu'il y a beaucoup de députés LR qui ont été élus dans des circonscriptions notamment populaires, où il y a des électeurs ou des circonscriptions assez rurales qui ne sont pas du tout favorables à cette réforme des retraites. Et donc on se retrouve à l'Assemblée nationale avec un groupe de 15 à 20 députés emmenés autour de... Encore plus, vous dites? Combien alors, vous diriez? Je l'estime ce matin entre 22 et 25. Ah oui, ça veut dire que le texte passe pas. C'est un chiffre qu'on n'entend pas trop ailleurs. Mais ça veut dire en effet que dans ces cas-là, vous avez votre comptabilité. Vous avez votre comptabilité, moi j'ai la mienne. 22-25, ouais. Et donc c'est un groupe qui est emmené par Aurélien Pradier, notamment, dont on a entendu parler ces derniers temps, parce qu'Éric Ciotti l'a sorti de sa fonction de vice-présidence du Parti des Républicains. Et c'est le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est que depuis le début, le gouvernement a fait beaucoup de concessions pour essayer de s'assurer qu'il aurait les votes de ses députés les Républicains. Mais à la fin des fins, il pas suffisamment, en tout cas, pour certains. Dans mes permanences, je reçois des citoyens qui me font part de leurs soucis par rapport à ces histoires de carrière longue, de petites retraites, de travail des femmes. On n'en a pas parlé aujourd'hui en cette journée internationale en l'honneur des femmes. Et quelque part, les sénateurs, pour lesquels j'ai un profond respect, c'est le bicamérisme, il a été voulu comme ça par le général de Gaulle, sont élus par des grands électeurs, par les maires, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux et régionaux. Donc nous, on a la légitimité du peuple. Et donc moi, quand je rencontre les gens dans mon département des Ardennes, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui me dit « Allez-y, monsieur le député, on compte sur vous pour la réforme des retraites. » Parce que les gens chez moi, ils travaillent dur. Il n'y a pas que dans les Ardennes. Vous évoquiez ces 62 circonscriptions où on a été élu effectivement dans des zones rurales, etc. Mais pas que. Vous regardez les sondages aujourd'hui, 90% des actifs ne veulent pas de cette réforme. Cette réforme, j'ai la conviction qu'elle va passer parce qu'il y a une majorité responsable, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Le texte d'Aurore Berger. Mais moi, vous ne croyez pas ces chiffres lorsqu'il dit qu'il y a plus de 20 députés qui sont prêts à voter? Des Républicains qui, je le pense, n'ont pas envie de se diluer dans le populisme et dans l'obstruction et dans l'absence de sens des réalités, parce que la droite dans les Ardennes, tu vas voir les gens la droite c'est le sens des réalités. Mais en Essonne et en Île-de-France, ils travaillent dur aussi. Ils soutiennent en Essonne, quand vous voyez les électeurs, ils vous soutiennent. Attendez, je vois les chiffres et je rencontre les mêmes gens que vous. Ils vous soutiennent, ils disent à continuer, tenez bon sur les retraites. Et je leur dis quoi? Je leur dis oui, comme vous dites que c'est pas facile, voilà, je vais sacrifier les générations futures et les retraites des générations futures pour vous faire plaisir aujourd'hui. Moi, je regarde les prochaines générations. On est d'une génération d'élus plutôt nouvelle. Je regarde les prochaines générations. Comment vous allez résister aux pressions? Parce que là, elles vont être terribles. Je vais vous dire, il y a une pression effectivement sur les députés, les Républicains. Vous la sentez, vous? Qu'est-ce qu'on vous dit, en fait, monsieur Cordier? Comment ça exerce? Je vais vous répondre sur ce point. Simplement, il faut bien préciser aussi une chose. Moi, je suis voisin du groupe Horizon. Il y a aussi Édouard Philippe. Il y a aussi des députés du groupe Horizon, voire même certains du MoDem, voire même certains de Renaissance type Barbara Pompili et quelques autres qui ne sont pas particulièrement enthousiastes à voter cette réforme. Donc c'est vrai qu'il y a une pression sur les députés les Républicains. Et comment elle s'exerce pour qu'on comprenne? Écoutez, je vais vous citer une anecdote. J'étais dans un des salons de l'Assemblée nationale il y a quelques jours et je dis sous forme de clin d'œil, écoutez, si vous voulez, un ministre qui était présent que je ne citerai pas, si vous voulez que je vote la réforme, vous me donnerez 35 millions d'euros pour les Ardennes, j'en ai besoin parce que sur mon territoire, il y a de grosses difficultés. Vous m'intéressez, monsieur le député, m'a-t-on dit, en me courant légèrement après dans les salons de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'il y a aussi des parlementaires à qui on a fait des propositions sympathiques pour leur territoire, etc., pour essayer... En fait, on achète les voix, là. Écoutez, c'est ce qui... Ça vous fascine, vous. C'est ce qui se passe. Ça me sidère et ça me... C'est ce qui se passe. Ça vous sidère et ça vous...
Je vais vous dire, aucun député, les Républicains, dans mon groupe, n'a accepté ce genre de chantage. Mais ça existe, ça. Non mais à partir du moment quand vous avez une majorité relative, comme c'est le cas, et qu'on dépose un texte aussi important sur les retraites, je suppose que vous avez dit ça sous forme de boutade. Vous avez dit ça sous forme de boutade. Pas du tout. Ah, vous étiez sérieux? J'étais sérieux. Vous étiez prêt à vendre votre vote? Ah non, on lui a proposé. Oui, on me l'a proposé. Mais vous savez, finalement, ça pouvait marcher. Non, pas du tout. Même si je pense énormément à mon territoire et à ses habitants qui est en grande difficulté. Mais je vais vous dire, quand on a une majorité de 240 députés et qu'on veut faire passer un texte aussi important, faut pas s'étonner d'être en difficulté. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron n'a pas de majorité sur ce texte.